Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager à nouveau une nouvelle vidéo anti-stress. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices d'équilibre. Pourquoi d'équilibre? Parce que j'en ai envie tout simplement déjà, pour changer et varier un petit peu mes exercices aussi, mais surtout parce que l'équilibre, ça va vous permettre de vraiment rester focalisé sur le moment présent. Pour maintenir une pause d'équilibre, il faut pouvoir être concentré. Si on n'est pas concentré, si on n'est pas vraiment complètement ancré en soi-même sur sa respiration et sa gestuelle, on n'arrivera pas à maintenir les postures. Alors pas de panique, je ne vous ai pas prévu des postures difficiles, elles sont accessibles à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être en tenue de sport d'ailleurs non plus, vous pouvez très bien rester dans votre tenue habituelle. C'est quand même préférable d'être dans une tenue confortable parce qu'en jupe ou en robe, c'est toujours difficile d'ouvrir un petit peu les jambes. Mais bon, en pantalon ou en jean ou en peu importe, ça fera très bien l'affaire pour ces quelques minutes passées en ma compagnie. Voilà. Les exercices que je vous ai choisis ont également d'autres bénéfices. Ils vont vous permettre d'atténuer les tensions que vous pouvez ressentir au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes et des rhomboïdes. Ces zones qui sont souvent sollicitées quand on est stressé parce qu'on provoque des contractions involontaires sur ces muscles par la pression, par la surcharge, par la mauvaise posture, par le stress tout simplement. Et souvent, c'est très douloureux. Donc du coup, j'ai choisi des postures faciles à faire qui vont vous permettre de dénouer ces tensions à ce niveau-là et également de vous apporter du calme intérieur, de la sérénité. Voilà. On y va, on est parti? Allez, suivez-moi. Alors, je vous invite à prendre place. Les pieds largeur de vos hanches, les genoux souples, les fessiers bien serrés. Hop, on aspire le nombril vers l'intérieur pour avoir un gainage maximum, une posture confortable et sécurisée. Et surtout à relâcher vos épaules. À partir de là, tranquillement, on va pouvoir tout faire. Pour démarrer, on va commencer par calmer sa respiration et rentrer tranquillement dans les mouvements. Prenez une grande inspiration en montant les bras au ciel. Expirez et relâchez. Imaginez une cascade d'eau devant vous et vous venez chatouiller tranquillement cette petite cascade, effleurer le jet de l'eau. Inspirez, expirez. Encore une fois, prenez votre temps et relâchez. Faites la même chose à présent, mais vous allez soulever les talons à la montée. Alors, peu importe l'amplitude, on y va tranquillement et sereinement. Voilà. Ça permet de travailler la mobilité des chevilles et de commencer à voir où on en est au niveau de son équilibre. Parfait. Encore 2 fois, inspirez par le nez. Expirez par le nez également. Prenez le temps de redescendre. Inspirez. Expirez. Parfait. Pour le prochain, vous allez prendre appui sur votre jambe droite et venir doucement poser la pointe du pied au sol. On inspire, on lève les bras vers le haut, on expire. Même chose de l'autre côté, on transfère le poids du corps sur l'autre jambe et on relâche. Prenez le temps de bien stabiliser vos appuis avant d'attaquer le mouvement. On assure la sécurité et la stabilité avant d'effectuer le geste. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Rien de difficile. C'est juste pour rentrer dedans et se calmer au niveau de la respiration. Parfait.
je le répète à chaque fois, mais une petite astuce pour rester un maximum en équilibre, c'est de fixer un point avec son regard et de ne plus le lâcher. Du coup, on est vraiment focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Une dernière fois. Et pour le prochain, tranquillement, vous allez commencer à décoller votre pied du sol et à le monter à hauteur du genou. Tout est en fluidité. Tranquille. J'inspire et j'expire. Chacun son rythme, chacun sa respiration, le tout est de la calmer, de rester tranquille. Voilà, on reste fluide. Bien, encore un aller-retour. Et on va commencer à compliquer un tout petit peu les choses. Alors, si c'est trop difficile, à n'importe quel moment de l'exercice, vous pouvez revenir en pointant le pied au sol pour vous assurer une meilleure stabilité. Et quand vous vous sentez prêt, vous revenez avec moi. Pour la suite, regardez, on inspire et je vais arrondir mon dos en démarrant par la tête. Nuque, haut du dos, je rentre le ventre et j'arrondis tout mon dos. Et je relâche. J'ouvre ma poitrine, je baisse mes épaules et je repars. J'inspire et sur l'expiration, j'arrondis ma nuque, le haut de mon dos, je rentre mon ventre et j'expire. Et je relâche. À vous maintenant. Vous devez commencer à sentir l'étirement s'opérer sur le haut de votre dos. Inspirez. Expirez. Ma jambe d'appui reste toujours un petit peu fléchie. Ne verrouillez pas votre articulation du genou. Laissez-la souple. Une dernière fois. On se stabilise. On inspire. On dirait un zombie. Et on expire. Parfait. Pour le prochain, même chose. Cette fois-ci, je lève mes bras vers le ciel et je viens dégager ma pointe de pied devant. J'ouvre mes bras et j'abaisse mes épaules. Parfait. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous, élevez-vous vers le ciel, ouvrez les bras et baissez vos épaules. Et relâchez. Transférez le poids du corps sur l'autre jambe. Et on relâche. Encore une fois. On ouvre et on relâche ses épaules. J'ai oublié de dégager mon pied. On va le refaire encore. Un aller-retour vers le haut. J'expire. J'hésite pas dès que je peux à détendre tous les muscles de mon visage. Je relâche mes épaules. Parfait. Pour la suite, vous allez rester en haut. Ici. On ouvre, on baisse les épaules. On reste. Je fléchis légèrement ma jambe d'appui et je veux venir passer ma jambe par-dessus l'autre. Vous pouvez poser la pointe du pied au sol pour démarrer. Vous pouvez également poser le pied contre le mollet. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez crocheter votre pied derrière le mollet. Ici, vous ouvrez les bras
Et vous relâchez complètement les mains et vous dégagez surtout les oreilles de vos épaules. Jamais rentrer. On les éloigne l'une de l'autre. Ici. Et on reste. Pose de l'aigle. Je vais allonger mes bras, ouvrir ma poitrine et doucement, je vais venir baisser mon bras droit pendant que le gauche monte. J'effectue un cercle. Mes bras vont devoir se croiser. Et je viens chercher mes deux mains l'une devant l'autre devant. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, pas de panique. Soit vous mettez vos mains dos à dos, soit vous levez légèrement plus haut l'autre bras. Il faut que vous soyez à l'aise. Mais à vous de choisir votre option et d'essayer de sentir l'étirement qui agit au niveau du haut du dos. Là, on est en train d'étirer les rhomboïdes, les muscles qui se trouvent entre les omoplates. Et puis, vous allez lever un petit peu plus haut encore vos coudes à hauteur du menton. Vous sentez l'étirement? Parfait. Et relâchez complètement. Ça va? On se fait l'autre côté? Allez, on y va. Inspirez. Ouvrez, restez en haut. Baissez vos épaules et relâchez vos bras, ainsi que vos mains. Fléchissez légèrement la jambe d'appui et placez votre jambe droite par-dessus. Crochetez ou pas, c'est vous qui voyez. Et venez ouvrir la poitrine. On ouvre. On descend le bras gauche vers le bas pendant que le droit monte et on effectue un cercle de manière à venir croiser ses coudes. On attrape ses paumes de main l'une contre l'autre et dès qu'on est prêt, on soulève ses coudes. Belle posture de l'aigle. Descendez un petit peu plus bas si vous le pouvez, toujours en maintenant le ventre rentré. Hop. Et on relâche. Ça va, tout va bien? Vous commencez à avoir un petit peu chaud? Alors moi, je suis sous les spots, donc je suis trempée. Mais c'est pas grave, vous ne le voyez pas. Allez, venez, inspirez. Ouvrez, baissez vos épaules. Relâchez vos bras. Regardez loin devant vous de manière à garder l'alignement de la colonne vertébrale. Et venez croiser votre jambe. Je fais l'option la plus facile pour que vous soyez à l'aise et que vous puissiez voir les étapes. Ici, je vais venir ouvrir mes bras en ouverture et descendre un tout petit peu plus bas sur mes jambes. Parfait. Mon bras droit vers le bas, le gauche vers le haut. Je croise et je lève mes coudes à hauteur du menton. Et là, vous devez sentir l'étirement vraiment dans la partie supérieure de votre dos. Et je relâche. Bien. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je fais l'option la plus difficile. Pour ceux qui sont très à l'aise, ouvrez les bras, baissez les épaules, relâchez vos mains. Fléchissez la jambe d'appui et venez crocheter votre pied droit derrière le mollet gauche. Descendez le bras gauche vers le bas, le droit vers le haut. Effectuez votre cercle, joignez vos mains et levez vos coudes. Parfait. Et relâchez. On va reprendre tout ceci en restant beaucoup plus longtemps sur les postures de manière à stabiliser vraiment son équilibre. On démarre avec le premier. Ici, on inspire. On arrondit tout le haut de son dos. Et on reste, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On relâche, on vient ouvrir les bras vers le haut. On relâche bien ses épaules, on relâche bien ses mains. Et on vient fléchir doucement la jambe d'appui pour venir passer la jambe gauche par-dessus la droite. On ouvre, regarde loin devant. Et on effectue notre cercle, bras droit vers le bas, bras gauche en haut. Et
ici, je vais rester 4 grandes respirations. Chacun votre rythme, 4 respirations profondes avant de changer. Parfait, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous tel un zombie. Expirez, arrondissez la nuque, le haut du dos, rentrez le ventre. Étirez-vous au niveau du dos. Ouvrez. Expirez, baissez les épaules. Relâchez vos mains. Fléchissez la jambe d'appui et venez crocheter votre jambe droite par-dessus la gauche. Ouvrez la poitrine. Cercle de bras. Gauche vers le bas. Tranquillement, à votre rythme. Et vous levez les coudes à hauteur du menton. 4 grandes respirations. Superbe. Et relâchez. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront apporté beaucoup de détente au niveau de la nuque, des trapèzes. Ce sont des exercices que vous pouvez répéter au quotidien qui ne vous feront pas de mal et qui au contraire vont vous étirer et dénouer un petit peu tout ça. Concernant l'équilibre, vous avez vu, c'est pas forcément évident de trouver la stabilité de suite. C'est pour ça qu'il faut y aller par étapes, chacun son rythme. Il n'y a personne qui vous regarde, vous êtes seul devant votre petite vidéo. Et donc du coup, profitez-en pour vraiment essayer de faire ça correctement et de voir l'évolution dans vos étapes. Voilà. Sur ce, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!